dans notre marche vers le lieu que Dieu nous a promis, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont enterrés. Et nous avons ici, par exemple, dans ce récit, une illustration de quelqu'un qui meurt, mais dans l'espérance. Il dit, Dieu vous visitera. Et ce jour-là, prenez mes os avec vous. Et c'est ici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Je te pose la question. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, dans Exode 12, est-ce que les ossements de Joseph sont restés? La Bible dit quoi? Qu'ils sont sortis et ils ont emporté avec eux les ossements de Joseph. C'est l'image de ce que Paul est en train de déclarer ici. Il dit que nous qui sommes vivants, dans notre marche vers le lieu du repos, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont enterrés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et il dit, virgule, et les morts en Christ ressusciteront. Ah, je ne sais pas vraiment quand tu mènes ta vie, si tu es en Christ ou si tu es en quelque chose d'autre. On est en train de te dire que tu peux mourir aujourd'hui. L'enlèvement peut être demain. L'enlèvement peut être dans 1000 ans, dans 5000 ans. Ça ne dépend que de Dieu. Mais le jour où la trompette sonnera, la Bible te dit que au son de cette trompette, même ceux qui seront morts, c'est-à-dire même si nous autres, avec l'apôtre Claude, nous sommes dans le repos. Lorsque la trompette retentira, de là où nous serons, nous entendrons le son de la trompette et nous reviendrons à la vie. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oh, bien-aimés dans le Seigneur.